Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle pratique de yoga. Je suis Charlotte et aujourd'hui je vous ai préparé une séance autour de la colonne vertébrale. Alors déroulez votre tapis et c'est parti. On va commencer la séance du jour assis, éventuellement assis sur vos talons si c'est une position qui est confortable. Si c'est vraiment inconfortable, vous pouvez vous asseoir en tailleur comme d'habitude. Les jambes peut-être légèrement écartées. Et relâchez vos mains sur vos jambes. Donc soit les paumes de main sur vos cuisses, soit le dos des mains sur les jambes, ce qui vous aide en tout cas à mieux détendre vos épaules. Venez trouver cette posture stable et confortable et venez éventuellement fermer les yeux. Et juste prendre quelques respirations pour venir déconnecter avec ce que vous étiez en train de faire avant cette séance. Prendre le temps de ramener votre attention sur vous, sur ce qui se passe dans votre corps, sur les sensations dans votre corps. C'est un petit moment pour que votre mental se calme un petit peu. Venir observer la respiration, observer son rythme aujourd'hui pour cette séance. Est-ce que c'est une respiration qui est rapide, qui est courte? Quelles sont les parties du corps qui bougent avec cette respiration? Et aujourd'hui, on a une séance autour de la colonne, donc on va venir observer cette colonne, d'abord dans une posture immobile, observez votre dos, les sensations dans le dos, dans le bas du dos, au niveau de vos lombaires, le milieu du dos, au niveau du thorax, des vertèbres thoraciques, puis au niveau de vos cervicales. Essayez de trouver de la longueur entre chaque vertèbre, comme s'il y avait des petites bulles d'air qui venaient se glisser entre chacune d'entre elles. Vous pouvez amener le menton légèrement vers la poitrine pour étirer vraiment l'arrière du cou au niveau de la nuque. Sur chaque inspire, imaginez cette colonne, ressentez cette colonne qui s'allonge. Et sur chaque expire, les muscles qui se détendent, sans laisser la colonne se tasser à nouveau. Encore longue inspire. Et longue expire. Dernière fois, profonde inspiration, sentez cette sensation d'autograndissement au niveau du dos et des côtés de votre corps. Et profonde expiration par le nez ou par la bouche. On lâche tout. Et on vient ouvrir les yeux. Relâchez les mains à côté de vous. Sur l'inspire, vous allez étirer les bras vers le haut. Vous pouvez regarder peut-être vers vos mains. Peut-être regarder vers vos mains. Sentez vos bras qui tirent vers le haut, mais vous n'avez pas vos épaules qui montent vers vos oreilles. Essayez de trouver la neutralité dans le dos pour l'instant. Donc si vous sentez que vous cambrez, cherchez à fermer les côtes l'une vers l'autre, vers l'avant, et à pousser le coccyx vers le bas. Inspirez. Et sur l'expire, vous ramenez les deux paumes de main ensemble devant la poitrine, les épaules détendues, éventuellement les pouces en contact avec la poitrine. Sur l'inspire, vous allez tendre les bras vers l'avant, vous étirez à nouveau vers le haut. Peut-être que vous poussez un petit peu la poitrine vers le plafond. Et sur l'expire, vous ramenez les mains devant la poitrine et ici, vous venez trouver un petit dos rond. On va faire ce va-et-vient avec les bras plusieurs fois et on va essayer de trouver le dos de plus en plus long et creux vers l'inspire et le dos de plus en plus rond, les omoplates qui s'éloignent sur l'expire. Sur l'inspire, les bras qui tirent vers l'avant, vos omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Sur l'inspire, les bras qui montent, la poitrine qui pousse vers le haut. Et sur l'expire, à nouveau, les coudes vers la poitrine, nombril vers la colonne et dos rond. Et encore, inspirez vers l'avant, grandissez-vous. Et expirez, dos rond, vertèbre après vertèbre. Une dernière fois, essayez de vous laisser guider par votre respiration. Sur l'inspire, vous vous grandissez. Et si ce n'est pas confortable, les paumes de main ensemble, vous pouvez tout à fait garder les paumes de main décoller l'une d'entre elles. Et sur l'expire, devant la poitrine. Ok, revenez la tête face. On va venir dans une table, basculer le buste vers l'avant. Trouvez votre table, prenez votre temps pour vous placer. D'abord pour trouver une colonne neutre, donc c'est-à-dire pas le ventre complètement vers le bas et les fesses qui sortent et le cou là relâché dans vos épaules. Donc on pousse dans ses mains, on éloigne les épaules de ses deux oreilles. On trouve de la longueur dans la nuque, donc peut-être le regard entre vos deux mains, peut-être le regard légèrement vers l'avant, le nombril vers la colonne
et les coups de pied qui pressent sur le sol. Visualisez votre colonne vertébrale, essayez de la ressentir dans cette position. Et sur l'inspiration, vous allez pousser les os des fessiers vers le haut, venir cambrer seulement au niveau de vos lombaires et progressivement venir creuser toute la colonne jusque vers l'avant, pousser la poitrine entre vos mains dans une posture de la vache. Inspirez ici, trouvez de la longueur dans la nuque, cassez pas, ma voix elle change, cassez pas complètement la nuque vers l'arrière. Sur l'expire, on fait le sens inverse, d'abord du bas du dos, donc on arrondit d'abord les lombaires, on pousse le coccyx vers le bas, on arrondit ensuite le milieu du dos, jusqu'au haut du dos, les omoplates qui s'éloignent. Cette fois-ci, soit le regard vers vos mains, soit vous pouvez carrément ramener menton-poitrine. Et on repart d'abord, on inspire, montez les os des fessiers, coup de pied qui reste au sol, qui presse. On creuse toute la colonne, posture de la vache. Et sur l'expire, dos rond, vertèbre après vertèbre. Guidé par la respiration, n'essayez pas de précipiter le mouvement. Essayez de vous focaliser sur le fait de ressentir la colonne qui se creuse sur l'inspire. Peut-être que ça chauffe un petit peu dans les épaules, dans les mains. Et sur l'expire, dos rond. Encore une fois avec votre respiration. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide à vous concentrer. Et expirez, dos rond. Restez peut-être dans vos dos ronds, poussez dans vos mains, rentrez le nombril vers la colonne et revenez dans un dos neutre. Ramenez la main gauche au milieu de votre tapis. Sur l'inspire, vous allez lever le bras droit, tourner les épaules, le ventre vers la droite, tout le buste, peut-être les hanches qui se décalent. Oups, je glisse. Bras droit vers le haut, inspirez. Et sur l'expire, vous envoyez bras droit derrière bras gauche, vous venez déposer l'épaule droite et la joue droite sur le sol. Vous avez la main gauche qui est devant votre visage. Et ici, on vient trouver un twist dans la colonne. Donc on ne cherche pas forcément le travail au niveau des épaules, on cherche plutôt le twist et la sensation dans le dos. Peut-être aussi au niveau du ventre, ça va forcément de pair. Si on travaille quelque chose au niveau du dos et de la colonne, il se passe forcément du mouvement à l'avant du corps. Et sur une inspire, on renvoie un bras droit vers le haut, regardez vers votre main. Et on ramène les deux mains sur le sol. Replacez vos mains, cette fois-ci main droite légèrement au centre de votre tapis. Sur l'inspire, bras gauche vers le haut. Étirez le bras. Et sur l'expire, bras gauche derrière votre bras droit. Épaule gauche sur le sol. Et joue gauche sur le sol. Twist de l'autre côté. Je vous invite à comparer, sans porter de jugement, mais juste en comparant les sensations dans votre dos. Vous n'avez pas forcément les mêmes sensations de chaque côté dans vos twists. Ce qui est normal, votre colonne, elle n'est pas vraiment droite à la verticale sans aucune courbure. Au contraire, on a besoin d'avoir des courbures pour nous permettre de marcher, d'absorber les chocs, etc. Donc il y a forcément des petites courbures, plus ou moins importantes. Donc il y a forcément un côté où le twist, selon s'il se passe sur le bas du dos ou au niveau du thorax, va être plus agréable. Vous avez l'impression d'aller plus loin. Sur l'inspire, on se redresse, on renvoie bras gauche vers le haut. Et on relâche les deux mains sur le sol. Vous allez retrouver votre table. Sur l'inspire, vous poussez les épaules vers l'avant et on vient s'allonger complètement sur le ventre en contrôlant peut-être un petit peu la descente. Et on vient placer ses coudes sur ses épaules, sous ses épaules, pas sur ses épaules. Et sur l'inspire, on redresse la poitrine. On vient trouver la posture du sphinx. Donc les jambes légèrement écartées, les coudes de pied qui pressent sur le sol, la poitrine vers l'avant et les mains qui tirent vers l'arrière pour venir pousser la poitrine vers l'avant. Ici, on vient créer de l'extension au niveau des lombaires, notamment, on vient creuser cette zone du dos. À tout moment, si vous ressentez un pincement, donc généralement c'est au niveau des lombaires, ça arrive, surtout si vous avez des pathologies particulières au niveau de la colonne, vous descendez en intensité. Donc ici, vous pouvez peut-être avancer les bras un peu plus vers l'avant pour venir poser davantage de ventre sur le sol. Vous pouvez travailler seulement en cobra, donc juste la poitrine qui se décolle, ajustée. On va juste faire des oui, des non avec la tête pour trouver de la mobilité dans vos cervicales. Vous pouvez faire des cercles si c'est confortable, toujours en essayant de repousser vos épaules loin de vos oreilles.
Si vous faites des cercles, forcément faites les deux côtés. Et puis ramenez la tête dans son axe. Vous allez caler vos mains à côté de vos côtes, crocheter vos orteils, on a une posture de l'enfant, on pousse dans ses mains et on envoie les fesses vers ses talons. Coup de pied sur le sol, et on est dans votre posture de l'enfant, le front sur le sol. Bras tendus ou avant-bras sur le tapis, ce que vous préférez. Donc là, c'est une contre-posture par rapport à la posture précédente. Donc là, dans la posture précédente du sphinx, on avait la colonne qui venait se creuser, la poitrine qui venait s'ouvrir. Et ici, dans la posture de l'enfant, on a un dos rond. Donc on vient trouver l'inverse. Respirez. Sentez le dos qui se gonfle sur chaque inspire. Et la poitrine qui se détend, qui se relâche vers votre tapis sur chaque expire. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Ok, vous allez reposer vos mains bien à plat, venir dérouler dans une table et on va passer dans un chien tête en bas. Crochetez les orteils, soulevez les genoux, envoyez les hanches vers le haut. Trouvez votre chien tête en bas, toujours chien tête en bas et encore plus aujourd'hui pour l'intention de cette vidéo, on cherche à allonger le dos. Donc on pousse dans ses mains et on essaye de monter les os des fessiers le plus haut possible en gardant peut-être les genoux pliés. Imaginez que vous voulez créer le plus d'espace possible entre vos mains qui sont sur le sol et vos fessiers, vos hanches qui pointent vers le haut. Et respirez. Trouvez quand même de la mobilité dans vos cervicales. On n'a pas les cervicales coincées dans ses épaules. Expirez. Prochaine inspire, vous allez venir haut sur vos orteils. Donc soulevez les talons au maximum. On va dérouler toute la colonne dans une planche. Dans cette première option, on va déposer les genoux sur le sol. Une fois qu'on a les genoux sur le sol, on renvoie les fesses vers les talons et on revient dérouler dans un chien tête en bas. On va le refaire, je montre une deuxième option, donc vous pouvez tout à fait refaire cette option avec les genoux au sol. Dans la deuxième option, on va dérouler dans une planche. Les fesses pas vers le haut, les fesses alignées avec vos talons et vos épaules, le haut du dos un tout petit peu arrondi. On va plier les genoux sur l'expire, pousser les fessiers vers l'arrière. Vous pouvez même trouver un petit dos creux dans le bas du dos. Et on revient dérouler dans un chien tête en bas. On va le refaire encore 2 fois. Faites-le avec votre souffle. Sur l'inspire, vous déroulez dos rond jusque dans votre planche. Genoux pas sur le sol. Sur l'expire, genoux qui plient. Fesses qui vont vers l'arrière. Et on renvoie les hanches vers le haut. Imaginez comme une vague au niveau de votre colonne. Dernière fois. Trouvez quelque chose de fluide, d'agréable. Et restez dans votre chien tête en bas. Longue inspiration. Et expirez. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Poussez les hanches un petit peu plus haut. Prochaine inspire. Calez le pied gauche sur le sol pour pouvoir lever la jambe droite et ramener le talon vers la fesse. Ouvrez peut-être la hanche droite si ça vous fait du bien. Inspirez. Et sur l'expire, on va passer en planche en ramenant le genou à la poitrine, le genou droit, épaule au-dessus de vos poignets. Et on a un petit dos rond. Serrez la cuisse contre votre ventre. Inspirez. Expirez, pied entre vos mains à l'avant du tapis. Vous regardez loin vers l'avant, vous pouvez baisser un petit peu les hanches. Et on va ramener pied gauche à l'avant du tapis, pied largeur de vos hanches, dans Uttanasana. Pliez vos jambes, relâchez le ventre vers vos cuisses. Trouvez de la longueur dans le dos, vous pouvez attraper vos coudes. Ça aide vraiment à lâcher un petit peu plus le poids du corps vers le sol. Laissez-vous balancer de droite à gauche, de respirer. Et relâchez les mains vers le sol. Vous allez glisser vos mains sur vos chevilles. Sur l'inspiration, on va venir tendre les jambes, glisser les mains sur vos jambes pour trouver un dos plat. Ici, on cherche à allonger le toit de la tête vers l'avant, à éloigner vos épaules de vos oreilles. Vous pouvez fermer les coudes contre vos côtes si vous avez les mains sur les cuisses. Étirez tout le dos, presque un dos qui se creuse. Et expirez, on replie les jambes, on reglisse les mains vers le bas. On va le refaire encore 2 fois. Sur l'inspire, on tend les jambes, on allonge le dos. Vous pouvez garder les genoux micro-fléchis. Dos super long, super long. Et sur l'expire jusqu'en bas. Et dernière fois, on inspire. Peut-être les mains qui s'arrêtent un peu plus bas sur vos jambes. Peut-être sur les tibias. Et on expire, on replie les jambes, on repose les mains
sur le sol. Cette fois-ci, on va envoyer le pied droit loin vers l'arrière. On a une fente basse, genou droit sur le sol. Le pied gauche qui est entre vos mains. On active les deux jambes ensemble l'une vers l'autre. Et sur l'inspire, on se redresse juste le buste et les deux bras vers le haut. Et on va retrouver les vagues qu'on avait avec les bras. Donc sur l'inspire, peut-être les paumes de main ensemble, sinon les mains décollées l'une de l'autre. On s'étire, on regarde peut-être vers le haut. Et sur l'expire, les mains ensemble, on vient dans un dos rond. Poussez le coccyx vers l'avant, rétroversion du bassin. Et sur l'inspire, on va vers l'avant. Peut-être qu'on baisse un peu les hanches. Vers le haut, on s'étire. Et sur l'expire, petit dos rond, coccyx vers l'avant et vers le bas. Dernière fois, on inspire. On se grandit. Et on expire. Dos rond, tout petit. Et on relâche les deux mains autour de son pied gauche. Main droite qui reste au sol, soit bout des doigts, soit main au sol. Et on inspire, on a un twist à gauche. On tourne le ventre, la poitrine, les épaules vers la gauche et on étire le bras gauche vers le haut. Restez dans votre twist. Si vous avez l'habitude, que vous avez envie d'aller un peu plus loin, vous pouvez décoller la jambe droite, le genou droit, sinon restez là. Et sur l'expire, les deux mains autour du pied gauche. On tend sa jambe droite, on renvoie le pied gauche vers l'arrière dans une planche. On baisse ses fessiers, on arrondit le haut du dos, on inspire, on regarde vers l'avant, genoux sur le sol et on descend jusqu'en bas. Coup de pied sur le sol et front sur le sol. On inspire, petit cobra, on décolle la tête, la poitrine, serrez les coudes vers l'arrière, vers le bas. Et on expire, on relâche. On recrochette ses orteils, on repasse sur ses genoux. Et sur une expiration, chien tête en bas. Prenez votre temps, développez votre conscience corporelle, votre proprioception. Essayez de comprendre ce qui se passe dans le corps, en tout cas de le ressentir. Et sur une inspire, on va lever la jambe gauche parallèle au sol, puis on va ramener le talon vers la fesse, ouvrir la hanche gauche éventuellement. Et on va ramener le genou gauche à la poitrine, le nez vers son genou, dans un dos rond et dans une planche. Option de poser le genou droit sur le sol. Et on dépose délicatement pied gauche entre ses mains. On regarde loin vers l'avant, allonger la colonne, les côtés du corps. Et on ramène pied droit à côté de son pied gauche. Jambes légèrement écartées, relâchées vers le bas, Uttanasana. Et on va retrouver nos petites vagues. Cette fois-ci, si vous voulez aller dans quelque chose d'un peu plus intense, vous pouvez tendre les bras le long de vos flancs. Ou sinon, vous gardez les options mains qui glissent sur vos jambes. Sur l'inspiration, dos plat, mains sur les jambes ou dos le long des flancs. Si vous avez le long des flancs, oui c'est ça. Si vous avez les mains le long du corps, essayez d'imaginer que je vous tire par les mains vers l'arrière et trouvez la longueur. Et sur l'expire, on redescend jusqu'en bas. Et on le fait 3 fois. On inspire, on déroule, on tend les jambes, dos plat. Dos bien long et on expire, buste vers ses jambes. Et une dernière fois, inspirez. Et expirez, on redépose les mains sur le sol, on plie ses jambes. Cette fois, on envoie le pied gauche loin vers l'arrière et genou gauche sur le sol. On trouve sa fente basse hyper solide dans ses jambes. On inspire, on se redresse, les deux bras vers le haut. Et on se prépare pour une petite vague avec les mains jointes. On inspire, on s'étire vers le haut, on regarde peut-être vers le haut. Et on expire, petit dos rond. Poussez le coccyx vers l'avant. Et on inspire, on va chercher loin vers l'avant avec ses mains, peut-être les hanches qui descendent vers le sol. Vers le haut et dos rond. Et dernière fois, on inspire. Et main devant la poitrine, menton poitrine. On redépose les deux mains autour de son pied droit. Main gauche au sol. On inspire, twist à droite, bras droit qui monte. On tourne tout le buste, on regarde vers sa main. On s'étire. Option d'essayer de décoller la jambe gauche à l'arrière si vous l'aviez tenté de l'autre côté. Ou si vous sentez que c'est un peu plus solide de ce côté. On reste encore une respiration. Et sur l'expire, vous redéposez la main droite à l'extérieur de votre jambe droite. On tend la jambe gauche, on absorbe son nombril, on pousse dans ses mains, pied droit qui flotte pour rejoindre la jambe gauche. On inspire, épaule vers l'avant, genou sur le sol. On descend jusqu'en bas dans le contrôle. Coup de pied au sol, prochaine inspire, petit cobra.
Roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et on expire, on relâche. Crochetez vos orteils sur une expiration jusque dans un chien tête en bas. Parfait. Une fois dans votre chien tête en bas, vous allez plier vos jambes, regarder vers vos mains. Vous pouvez sauter pour vous asseoir ou bien marcher. Hop. Et venir vous asseoir en tailleur sur votre tapis. Ok, j'espère que ça va. Que déjà vous sentez peut-être que vous avez un petit peu plus de mobilité dans le dos. On va faire juste 2 derniers petits twists. Vous allez amener la main droite derrière vous et inspirez. Vous étirez le bras gauche, vous vous grandissez comme pour séparer chacune des vertèbres entre elles et on tourne le buste vers la droite depuis le ventre, les épaules. On place le dos de la main gauche à l'extérieur de sa cuisse droite. Et à nouveau, sur l'inspire, on allonge et sur l'expire, on twist peut-être le regard qui va derrière son épaule droite. La main droite, on n'est pas appuyé avachi sur la main qui est derrière. Elle est juste là comme un petit tuteur, éventuellement pour nous donner un petit peu plus de marge pour pouvoir tourner un peu plus. Et sur une inspire, vous revenez tranquillement face. Vous prenez une respiration face, le temps que la colonne elle se remette bien dans son axe. Avant de se préparer pour faire l'autre côté, main gauche derrière soi, bout des doigts sur le sol. On inspire, bras droit vers le haut, on se grandit. Et on twist vers la gauche, tournez le ventre, les épaules, la poitrine. Dos de la main droite sur la cuisse. On inspire, on allonge. Et on expire, twist à gauche. Et pareil, comparez avec bienveillance et sans jugement toujours les différentes sensations de chaque côté. Peut-être que les tensions, vous ne les ressentez pas aux mêmes endroits. Juste observer. Par simple curiosité, respirez. Et sur une prochaine inspire, défaites le twist. Relâchez et revenez face à l'avant du tapis. Vous allez juste déposer le bout des doigts derrière vous pour venir poser vos pieds sur le sol, les pieds largeur de vos hanches. Vous allez attraper vos tibias avec vos mains et sur l'inspiration, vous poussez la poitrine vers l'avant. Et sur l'expiration, vous arrondissez bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Laissez les bras se tendre, ramenez le menton vers la poitrine. On le refait une fois, on inspire, on creuse. On allonge, dos de la tête qui tire vers le plafond. Et on expire, dos rond. On arrondit vertèbre après vertèbre. Ok, on va venir tranquillement s'allonger sur le sol. Les genoux qui viennent à la poitrine. Normalement, ça fait du bien d'avoir les genoux à la poitrine. En tout cas, ici, ça fait du bien. Soit vous restez statique, soit vous voulez faire des petits cercles avec vos genoux. Massez le dos. Respirez. Vous pouvez dès à présent commencer à fermer les yeux. Changer le sens des cercles. Commencez à sentir votre corps qui se dépose sur le tapis. Et revenez genoux à la poitrine. Relâchez les bras le long du corps et venez poser vos pieds sur le sol. Pour Shavasana, vous pouvez ouvrir les pieds plus larges que vos hanches, pratiquement peut-être même largeur du tapis, les pieds un peu en dedans et laisser les genoux se toucher. Ici, vous allez sentir que ça va vous aider à plaquer toute la colonne sur le sol. Si vous sentez que vous avez besoin de neutralité dans le bas du dos, vous pouvez faire cette option. Sinon, vous pouvez glisser les jambes vers l'avant de votre tapis, plus large que vos hanches. Des jambes complètement détendues et trouvez votre Shavasana classique. Et venez fermer les yeux, juste pour quelques respirations. Prendre le temps de laisser se diffuser toute la pratique dans votre corps, dans votre tête. Et juste d'apprécier ce petit moment de détente où vous ne faites rien. Juste respirer. Essayez de laisser le corps se relâcher un petit peu plus, de se détendre un petit peu plus sur le sol.
Et quand vous serez prêt et prête, vous pourrez commencer à ramener un petit peu de mouvement dans votre corps, dans vos mains, dans vos pieds. Si vous avez besoin de vous étirer, vous pouvez. De toute façon, vous pouvez faire tous les mouvements qui vous font du bien. Peut-être garder les yeux fermés, ramener les deux paumes de main ensemble et les pouces en contact avec votre front. On prend une dernière respiration ensemble. Longue inspire par le nez. Et longue expire par le nez. Prenez un instant pour vous remercier. Et je vous remercie également d'avoir partagé votre pratique avec moi. J'espère sincèrement que cette séance vous a fait du bien. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pratique.